de combattre quelqu'un, et donc l'autre, ah merde, la vidéo va s'arrêter, ou je suis en train de faire une deuxième là, bah, c'est pas grave, je posterai les deux vidéos, donc je vais continuer. Et donc, t'as l'autre joueur, il te surprend direct parce qu'en fait, tu es déjà occupé. Et voilà, chez les amateurs, ça se peut bah, on bute le premier et qu'on arrive à buter le second parce il a un temps de réflexe vraiment trop lent. Voilà, chez les teams, les pros en général, ça va tout de suite, quoi. Il n'y a pas y a pas de droit à l'erreur, en gros. Donc, tu arrives et tu butes le premier, le second, boum, il te bute. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est match nul. Ça fait 1-1. Parce que tu arrives, tu butes, tu te fais buter 1-1. Maintenant, imaginons dans l'autre sens. Vous n'avez pas de très bons skills, ou alors vous avez un bon skill, mais l'autre en a un meilleur, parce que c'est un joueur de team. Et donc, il vous tire dessus. Il vous bute direct. Donc, ça fait 1-0. Donc, en fait, les teams, elles fonctionnent en match nul, 1-1 ou à 1-0. Alors, sur le court terme, on se dit, bon, voilà, on s'en fout, mais sur le long terme, ça fait une différence. C'est soit perdre, soit match nul, et eux, c'est soit match nul, soit gagner. Ben, à force, à long terme, c'est eux qui prennent le dessus, forcément. Et c'est comme ça que les teams fonctionnent. Et c'est pour ça que les pauvres, ils doivent apprendre à jouer en équipe pour pouvoir se redéployer et plus se faire spawn trapper, parce que les riches entre eux, ben, ils jouent comme des teams. Et donc, c'est vraiment dur d'arriver à se déployer dans le game. Voilà, et c'est ce qui se passera dans le métavers. Il y aura des compétitions de ce genre de jeu, sauf qu'on devra s'appliquer soi-même dans le game, comme on le voit dans Ready Player One. Quand on met son casque, on s'implique soi-même dans le jeu. Et voilà ce qui se passera. Il y aura des jeux de stratégie développés comme ça. Après, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura une disparition du 2.0. Donc, les gens qui ont du succès actuellement, bah, ils vont devoir soit s'adapter en faisant une transition, soit disparaître. Parce que ici, c'est une forme de métavers. Là, je suis sur YouTube. C'est un métavers 2.0. OK? Donc, il y a de tout. Il y a vous pouvez regarder des jeux. Et, voilà, il y en a qui postent des jeux sur YouTube. Ils ont même des succès. Ils se postent en train de jouer. Il y en a qui font des conférences, voilà, des réunions où, comme je vous dis, dans le métavers, il y aura la partie interactive avec des bâtiments où il y aura des réunions, etc. Il y aura peut-être du télétravail, il y aura peut-être l'école aussi, l'école 3.0. Voilà, des choses comme ça qui vont arriver. Et juste pour terminer, par rapport au vaccin, si on stigmatise autant les non-vaccinés, c'est parce que si les gens refusent une simple modification biologique, comme ça, est-ce qu'ils vont accepter le monde transhumain, c'est-à-dire ce monde métaphysique qui s'ouvre avec le métavers, mais aussi la modification biologique réelle. C'est-à-dire que par rapport à ça, je vous invite à regarder le film Titan. On va modifier la biologie de certains humains pour pouvoir tenter de les envoyer sur Titan. Et donc, voilà, c'est ça que le gros problème. Les capitalistes, ils ont envie d'avancer vite. Et là, il y en a qui retardent un peu comme des boulets selon leur vision, entre guillemets. Mais c'est pas parce que c'est sanitaire. Voilà, il y a deux raisons. La première raison, c'est le pognon. Enfin non, c'est peut-être la seconde raison, mais il y en a deux. En tout cas, c'est le pognon et le transhumanisme. Voilà. Donc, faut pas croire que des gens qui ont laissé crever de faim plein de gens depuis longtemps, puis tout d'un coup vont devenir des héros. Faut arrêter d'être naïf. Ils en ont rien à foutre. Et puis voilà. Donc, je vais terminer ma vidéo sur ça. Passez une bonne soirée.